Salut, moi c'est Divastef. Aujourd'hui, on va voir comment approvisionner son compte PE à partir de sa carte Visa. Que ce soit la Mastercard ou la carte Visa, on va voir comment approvisionner son compte. Et je réponds comme ça à un de nos fidèles abonnés qui a posé la question à savoir, est-il possible de pouvoir recharger son compte PE à partir d'une carte Visa? Je dis déjà, oui, c'est possible, mais on va voir dans les pays où c'est possible et dans les pays où ce n'est pas possible. Donc, je demande à tous nos fidèles abonnés de rester scotchés à notre chaîne et je demande à tous les autres de s'abonner rapidement pour pouvoir recevoir très bientôt d'autres portefeuilles qui vont les aider dans les business en ligne. Aujourd'hui, on parle de payeurs. Très bientôt, je vous promets très bientôt, je vais publier d'autres portefeuilles et rentables un peu partout dans le monde. Sans toutefois tarder, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'actionner la cloche, sans oublier le pouce en l'air. Je me connecte rapidement dans mon compte. J'ai déjà mémorisé mon compte sur ma machine. Donc, je me connais rapidement. Voilà, je vous ai dit au départ, j'ai déjà mémorisé mon compte dans la machine. On a vu les vidéos comment créer un compte payeur. Je mettrai dans la description les différents liens de ces vidéos, comment créer son compte payeur. Et aujourd'hui, on s'attardera plus comment approvisionner son compte, comment charger son compte à partir de la carte Visa parce que beaucoup ont des difficultés à approvisionner les comptes. Donc, pour ceux qui ont des difficultés et qui possèdent déjà une carte Visa ou une Mastercard, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Sans toutefois tarder, pour le faire, une fois que nous sommes connectés dans notre compte payeur, nous partons ici ajouter. Nous partons ici ajouter. Une fois que nous avons cliqué sur l'onglet ajouter, nous avons devant nous une fenêtre, une page qui s'ouvre. On veut approvisionner notre compte en dollars et nous voulons utiliser quelle méthode? On va utiliser la Visa, que ce soit la Visa ou la Mastercard, c'est la même thématique, c'est la même procédure. Donc, nous utilisons la Visa. Vous voyez, dès lors que nous cliquons sur la Visa, nous avons l'information où notre portefeuille PE nous dit déjà les pays où ce ne serait pas possible de pouvoir faire le paiement ou de pouvoir approvisionner notre compte par la Visa. Je vais un peu zoomer pour que nous puissions tous regarder ensemble et lire ensemble. Je viens de zoomer là. Vous voyez, on nous fait comprendre que les pays où la carte Visa n'est pas autorisée, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a le Japon, la Nouvelle-Zélande, il y a le Mexique, il y a l'Inde, il y a Afghanistan, Colombie, Angola, il y a le Tchad, un pays africain, il y a le Congo, un pays africain, Cuba, il y a la Palestine, il y a encore le Niger, un de nouveaux pays africains, il y a le Rwanda, il y a le Zimbabwe, il y a la Syrie, il y a le Soudan et d'autres pays qui n'ont pas mentionné. Donc vous voyez là que déjà en préambule, si on se couvre au Tchad, ce ne sera pas possible pour nous de pouvoir approvisionner nos comptes PE et par la carte Visa. Et pareillement pour le Congo, pour le Nigeria et pour le Rwanda et le Zimbabwe. Vous voyez, ces pays ont été exclus de pouvoir approvisionner nos comptes par la carte Visa. Mais qu'à cela ne tienne,
Je vous ai dit à l'introduction que je vais faire d'autres vidéos pour d'autres portefeuilles. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie qui va vite, nous sommes tous appelés à avoir des portefeuilles en ligne. Donc, je vais publier bientôt, très bientôt, d'autres portefeuilles. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de s'abonner massivement pour pouvoir recevoir directement ces différents tutos que je vais bientôt publier. Sans toutefois tarder, on va dézoomer pour pouvoir travailler. OK. Bon, une fois que nous avons choisi approvisionner nos cocons par notre carte Visa, nous mettons le montant. Effectivement, ce montant doit être le montant qui se trouve dans notre compte, bancaire. C'est-à-dire, si au préalable, j'ai payé 100 000 dans mon compte bancaire, sachez que lorsqu'on fait le paiement, lorsque on approvisionne notre compte PE par une carte Visa, PE va prélever pratiquement 3,99% de la transaction. Et la banque aussi chez vous, je pense, la banque aussi chez vous doit prélever en fonction des banques, mais le taux varie entre 2 à 5%. Donc, vous devez tenir compte de tous ces paramètres. Le paramètre ou les frais de PE qui varient de 3,99% et les paramètres de votre banque qui varient aussi de 2 à 5%. Donc, tenez compte de tous ces paramètres avant d'insérer le montant. Donc, on va faire un retrait de 50 $. On va faire un dépôt, je vais dire. On va faire un dépôt de 50 $. Vous voyez, on a mis ici le montant 50 $. Automatiquement, notre plateforme PE a prélevé déjà les 3,99%. Donc, on continue. OK. La plateforme nous vient de rediriger le processus de paiement pour pouvoir approvisionner nos comptes PE par la carte Visa. Il nous dit voilà le montant qui sera débité dans notre carte Visa. Effectivement, parce que j'ai mis un montant de 50 $. Et je veux dire au préalable, la plateforme par la carte Visa récupère 3,99% du montant qui est de 52,99 $ au total. Donc la plateforme a prélevé 2,99 $. Je dis oui, j'accepte, je confirme. OK. Ça va directement rediriger. Ça va directement rediriger vers l'emplacement où je dois insérer le numéro de ma carte Visa, qui est un numéro qui a 16 digits, la date d'expiration de la carte Visa et surtout le code à 3 chiffres et le nom qu'on retrouve derrière et devant notre carte. Donc, qu'est-ce qu'il y a de faire? Ici, on va mettre les chiffres. On va mettre les chiffres de notre carte Visa. Bon, là, ils sont en train de faire un test. Hein. Je ne suis pas en train de mettre les vraies valeurs. Vous savez, sur Internet, on ne publie pas comme ça nos informations. Donc, je mets juste les valeurs en guise de démonstration. Divastef. Ici, on met le code. Le code qui se trouve au verso de la carte. C'est un code à 3 digits, c'est-à-dire à 3 chiffres. OK. Une fois que nous sommes sûrs que nous avons inséré le paramètre
les différents paramètres de notre carte. Et ces paramètres, c'est quoi? C'est le numéro qui se trouve à la vue de face de notre carte Visa ou la Mastercard. Je vous le dis, c'est la même procédure. Et la date d'expiration de notre carte Visa, notre nom et en verso, le code que généralement on appelle la clé. Une fois nous sommes sûrs que les informations requises que nous venons d'insérer correspondent effectivement à l'information de notre carte Visa, nous validons seulement. Moi, je ne pourrais pas valider. Pourquoi? Parce que les informations que j'ai eu à insérer ne sont pas les bonnes informations. C'est juste pour montrer à nos fidèles abonnés que c'est possible de pouvoir faire, de pouvoir créditer, de pouvoir approvisionner son compte à partir de sa carte Visa. Et je vous ai dit au départ, ça varie en fonction des pays. Donc, il y a les pays en Afrique, comme on a vu le Nigeria, où cette méthode n'est pas acceptée par nos portefeuilles PE. Vous voyez un peu. Donc, même aux États-Unis, ce n'est pas accepté. Donc, c'est pas seulement chez nous au Nigeria, même là-bas aux États-Unis, le portefeuille PE n'a pas autorisé cette option. Donc, pour les pays où je n'ai pas énuméré ici dans ce tuto, je pense que le visa va fonctionner sans problème. Donc, une fois ayant rempli ces différents paramètres, ces différentes coordonnées de votre carte Visa, vous cliquez juste sur P et là, ça va rediriger automatiquement et vous serez crédité dans votre compte. Donc, la vidéo s'arrête ici. Je vous remercie énormément. N'oubliez pas de vous abonner parce que très bientôt, je vais publier pour ces pays africains qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir être crédités, de pouvoir provisionner son compte par nos portefeuilles PE. Je vais publier très bientôt pour vous d'autres portefeuilles où chez vous ce serait possible. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et de klaxonner sur la cloche pour pouvoir recevoir directement une fois que je vais publier ces tutos. Merci et à la prochaine.